Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment reconnaître un homme qui est amoureux de vous au lit. On va voir ensemble trois piliers, trois signes qui montrent vraiment que votre homme est amoureux de vous et qu'il veut justement plus et ne pas se contenter que de cet acte charnel. On y va, c'est parti, let's go! Alors, bonjour les filles, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, je suis coach sportif dans la vie et j'ai décidé que sur cette chaîne, je vous donnais régulièrement des conseils pour vous aider à lâcher prise, des conseils pour essayer de comprendre les relations hommes-femmes, puisque je comprends à quel point ça peut être compliqué de se lâcher au lit, de réussir à dire ce qui nous fait plaisir sans forcément craindre une pression sociale, sans forcément craindre le regard de son partenaire et de ne passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ça peut être une on ou une grosse hutte. Voilà, ce sont des choses justement qui sont un peu tabous encore dans notre société, qu'une femme puisse vraiment kiffer, prendre du plaisir au lit, une femme qui n'est pas forcément là que pour faire plaisir forcément et recevoir, et qui est aussi là pour bien kiffer. Et ça justement, qu'on le veuille ou non, je crois vraiment que c'est une tendance actuelle. Les femmes sont en train de prendre le pouvoir et d'avoir cette capacité à dire pourquoi elles ne sont pas contentes et dire au contraire qu'est-ce qui va bien et de se lâcher. Et c'est très important pour moi de faire ces vidéos et spécialement je suis un homme et ça c'est que ça compte pour vous et c'est de vous donner cette confiance, de vous donner cette capacité à réussir à lâcher prise dans votre vie, ça peut être une vie sexuelle et avec un partenaire. Donc on y va. La première chose, astuce, c'est que vous êtes avec un homme qui vous fait l'amour et qui vous regarde. Il essaye justement de créer un lien émotionnel avec vous. On dit très souvent que l'homme est mécanique, qu'il est là justement pour jeter sa semence en quelque sorte et qui va regarder un peu plus par exemple les parties intimes et un peu moins sa partenaire. C'est vrai que s'il est là et qu'il vous regarde, qu'il vous appelle par votre prénom, qu'il essaye justement de s'intéresser à vous, là c'est super parce qu'on est en train de créer un lien émotionnel. On n'est pas vraiment que dans l'acte en lui-même, on est dans l'acte plus une connexion émotionnelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte est important pour lui, mais aussi pour vous. Le fait qu'il essaie de créer un lien avec vous, c'est qu'il essaie de se connecter avec une autre personne qui est vous, et il ne pense pas qu'à sa personne. Donc le fait de faire l'amour, pour lui, c'est pas pour satisfaire seulement ses besoins et de lâcher sa semence, mais c'est vraiment en quelque sorte pour se connecter également avec vous et de créer un lien intime et une connexion émotionnelle pour que les deux, et il pense aussi au terme de relation, il pense à vous deux, il pense au couple durant ce moment. C'est ça qui est extraordinaire. Si vraiment il vous regarde, et puis je dis souvent, on peut bien sûr, selon les envies de chacun, dire des gros mots. Mais voilà, mais s'il y a du respect, je pense aussi que c'est important, cette part de respect durant l'acte. Parce que, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'on peut très bien kiffer et avoir un petit peu de piment en cherchant justement un peu de la brutalité, mais en restant vraiment avec un respect pour la personne avec qui on est en train de faire l'amour. Je pense vraiment qu'il y a une différence fondamentale entre faire un petit peu n'importe quoi et dire n'importe quoi avec une personne qu'on ne veut pas forcément revoir et choisir quand même ses bons mots, mais aussi trouver du piment, du piquant, mais en veillant garde à ce que cette personne, c'est la personne avec qui on veut rester et même si on peut se lâcher, et je suis pour le fait de lâcher prise même en couple et ne pas craindre le regard de l'autre, mais toujours garder un petit respect. Parce que c'est important, c'est ce qui fait justement l'unité également du couple. Après, tout dépend les couples, tout dépend les limites, tout dépend les piliers. Donc encore une fois, je vous invite à débattre dans les commentaires les filles, mais je pense que ce sujet mérite le fait d'être soulevé pour ce problème. Ensuite, la deuxième chose, c'est que votre homme s'intéresse à vous. J'avais commencé à en parler dans la première astuce, mais là vraiment, il va s'intéresser dans l'acte à peut-être des positions qui peuvent vous faire plaisir. Il va s'intéresser peut-être aussi à des éléments, des objets, des lieux, ou ça peut être en dehors de l'acte, mais dans l'acte en lui-même, il va vraiment aussi, peut-être vous poser des questions. Alors justement, si il vous dit est-ce que tu aimes ou voilà, alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il manque de confiance en lui, mais c'est au contraire, on peut entendre ça parfois, mais c'est qu'il est en train de chercher
à savoir qu'est-ce qui vous plaît. Et prenez ça comme une bénédiction. Il est en train de vraiment s'intéresser à vous. Il essaye de vous faire plaisir. Et il n'est pas dans la réflexion de son plaisir à lui seul. Il est dans le partage. C'est ça vraiment qui montre qu'il est peut-être vraiment en train de chercher plus que cet acte et qu'il est amoureux de vous au lit. Ensuite, on va avoir la troisième et dernière chose, c'est que après l'acte, il va essayer justement de chercher de rester avec vous. On a souvent cette image de après l'amour, le garçon s'endort directement, il part comme ça, il ne me calcule plus. Vraiment, si après l'amour, il reste un peu avec vous, collé, qui a des bisous, qui a des petits mots doux, voilà, qui a un contact charnel, c'est vraiment qu'il est en train, en quelque sorte, eh bien, de continuer à maintenir ces liens émotionnels, ce contact. Et là, ce contact émotionnel est rendu compte par le contact physique, puisqu'il reste avec vous collé. Et ça, c'est super important. Si vraiment vous voyez ça, c'est un bon indicateur. Ensuite, le fait qu'ils veulent créer une connexion, c'est un peu la conclusion. Ce lien émotionnel qui permet cette connexion va venir casser ce besoin un peu mécanique, sexuel qu'on peut vraiment souvent assujettir à l'homme. Ah, là, il est simplement là pour lâcher sa semence. Et justement, s'il vous propose de vous revoir, s'il veut justement faire des choses avec vous après l'acte, justement parce que si vous, ça fait pas longtemps que vous le voyez et qu'il est en train de faire des projets qu'il essaie justement, sans forcément vous faire peur, il n'est pas en train de vous passer la bague au doigt, mais simplement s'il est en train de vous proposer un restaurant, une sortie, une balade, et qu'il veut tout simplement vous revoir, c'est qu'il est vraiment dans une démarche de, il veut plus que l'acte, faire l'amour, et qu'il il est en train de tomber amoureux, tout simplement. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous invite, comme tout d'habitude, à cliquer première ligne de la description pour télécharger votre guide pour devenir heureuse et meilleure. Puisque je comprends vraiment que ça peut être compliqué de trouver ce qui est important pour soi, de vraiment faire ce qui nous fait vibrer dans la vie et parfois on peut se sentir un petit peu perdu et ne pas vraiment avoir réponse à ces questions. C'est pour ça que j'ai créé ce guide. Je vous invite à aller le télécharger. Et si vous voulez faire du sport à la maison, pas de souci, j'ai également un fit guide qui peut vous donner des tips et des conseils pour perdre du poids à la maison sans faire de régime. Je vous invite à le regarder, c'est top. Donc je vous fais des bisous les filles, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go, libérez la bête.